Salut, aujourd'hui c'est semis de tournesol. Alors le tracteur est prêt, il y avait eu toute une préparation déjà avant bien sûr. Là on a fait le plein de gasoil, on a fini de graisser les chaînes. Les socs en basse, c'est les socs qui sont tout neufs que j'avais fait voir dans une vidéo d'avant. Et puis voilà, c'est tout. Il est vide, papa est parti avec le 4x4 et la remorque. En fait c'est le champ, tu vois, tu as les tracteurs et le bâtiment là, ben, c'est le champ juste derrière là. Hop. Alors j'ai pas mis la caméra cette année dans le tracteur, dans celui-là qui sème. D'habitude j'en mets une. J'ai mis par contre le GPS. En fait, alors si j'ai pas mis la caméra, c'est pas parce que j'ai mis le GPS. Les deux peuvent aller dans le tracteur en même temps. Mais c'est que j'ai du sorgho à semer, et puis je vais certainement semer en même temps que papa sème les tournesols. Fait que j'en aurai besoin dans la trémie du semoir. Et donc si j'ai pris le GPS, alors celui-ci c'est pas le GPS FJ Dynamics, c'est le GPS Innov GPS. C'est celui que j'avais avant pour me faire ma coupure de tronçon sur mon pulvé Berthoud, et qui me sert de barre de guidage maintenant sur le quad, entre autres. Et donc là, je vais pas me servir du GPS pour semer, parce que c'est de la précision EGNOS, et puis toutes les une demi-heure, une heure, ça dépend, ça se décale. Donc c'est pas du tout fait pour ça. Mais je vais en avoir besoin au moins ce matin, parce que il y a un essai de tournesol dans ma parcelle. En fait, ma parcelle fait 26 hectares et il y a un essai de tournesol sur 1 hectare. Fait que l'essai de tournesol n'est pas encore semé. C'est pas moi qui vais le semer. Et moi, j'ai besoin de faire une ligne à peu près droite, parce que si tu veux, je vais commencer mon champ, puis après il faut que je laisse un espace vide, et après il faut que je reparte. Et pour être sûr de partir sur un truc droit, papa il a la roulette, tu sais, la roulette pour compter les mètres et les machins. Il va mettre des jalons, et après, enfin je te le ferai voir, mais après je mettrai le GPS au jalon, je ferai un point A, au deuxième jalon un point B, et ensuite ça me terminera ma ligne droite. Et le GPS là ne va servir qu'à ça, juste à faire cette première ligne droite, et puis après je me sers de mes traceurs pour finir le champ, mais c'est au moins pour repartir droit quoi. Allez, là je suis passé par la cour, papa me fait signe, ok, il m'a dit de passer. Je vais me mettre un peu dans le champ. Je vais me mettre, il y a de l'ombre là, je vais me mettre ici pour remplir, ça sera pas plus mal. Hop. Je recule un petit peu. Là. Alors attends, non. Voilà, donc là en fait je le lève. Il y a de la buée dans le tracteur, qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Je le lève un tout petit peu, c'est juste pour que, parce que moi comme mon semoir est ancien, il est petit, et ça fait moins mal au dos quand les bacs pour remplir sont un peu plus hauts. Et après pour remplir les granulés starter et les granulés anti-limaces, je le pose complètement. Bon, papa commence à mettre de la semence. Alors donc on prend la remorque comme d'habitude, hein. Devant c'est de l'engrais starter. Or c'est le même que d'habitude, hein, Microstar BZN, d'accord, de agronutrition. Cette année en plus j'ai ces sacs là que j'utilisais pas avant. Alors ça va dans quel sens aussi ça, ce sac? Voilà, j'ai du Trica Lambda cette année. Voilà la composition si tu veux mettre pause. Et dedans, c'est aussi un activateur machin. Et le Trica, et la partie Lambda, il me semble que c'est insecticide en même temps. Enfin,
Donc cette année j'ai du Belasco et du Lancelot. J'ai également une... Ça s'appelle une microdose. Et je sais pas où elle est. D'ailleurs. Ah ben c'est du Belasco. La microdose. Donc ça, on va la mettre parce que c'est de la semence que j'ai eu peut-être il y a 2 ans maintenant. Donc il faudrait peut-être la mettre. Et ça, ce sac-là, c'est de la semence de reste de l'année dernière. Et moi, ce que je fais, c'est que je remets la semence qui correspond à ce qui est écrit sur le sac. Donc je sais que cette semence-là, si je regarde dessous, c'est du Belasco. Donc l'année dernière, j'avais fait du Belasco et j'avais terminé. Et ça, c'est ce qui me reste. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met d'abord de la semence certifiée, entre guillemets, enfin de la semence de cette année toujours, dans le semoir, et puis on va mettre la semence de l'année dernière et puis la petite microdose là, on va les mettre par dessus, que ça se mélange un peu, et puis comme ça tout va y passer, parce que la semence de l'année dernière elle est aussi bonne que celle de cette année si elle a été conservée en bonne condition, on va dire. Voilà, donc là papa vient de se taper la tête dans le machin. J'ai laissé lever le semoir exprès. Il m'a dit baisse-le parce que c'est trop. Voilà. C'est pourtant toi qui m'avais dit de le baisser. Hein. Alors moi je m'en fous, mais... Alors si les graines sont bleues ou violettes, parfois roses même, c'est parce qu'il y a un enrobage de semences dessus pour protéger la graine des champignons qu'il y a dans le sol. C'est un problème, la couleur des graines là, bleu-violet là, c'est vraiment un problème parce que les pigeons bientôt, quand les tournesols vont lever, la coquille de la graine, souvent elle est posée sur les feuilles, les premières feuilles, comme Calimero, tu sais, avec sa petite coquille sur la tête là. Pareil. C'est un problème parce que les pigeons viennent, ils pensent que c'est une graine, parce que en vrai le pigeon il mange pas les feuilles du tournesol, c'est pas ça qui l'attire, c'est la graine. Et le pigeon, croyant que c'est une graine, il mord là-dedans puis il arrache les feuilles. Alors s'il arrache que les feuilles mais pas le cœur, encore ça va. Mais si souvent de fois c'est qu'il arrache tout quoi. Donc ça c'est vraiment un souci. Je crois qu'il existait aussi des enrobages de semences qui étaient un peu argentés ou je sais plus quoi là. Moi je pense que ça attire moins les pigeons, ça, cette couleur là. Ok, bon. Donc tout au bout là-bas c'est le bout du champ, bon je t'apprends rien. Je sais pas si on voit grand chose à la caméra, peut-être je vais essayer de zoomer un peu. C'est pas spécialement très droit. Voilà, en fait, bon, je me suis servi du GPS pour, je sais pas si on voit quelque chose, voilà. J'ai fait une ligne AB à mon premier jalon, j'ai fait mon point B à mon deuxième jalon, et comme ça, ça m'a permis de terminer droit, entre guillemets, ça zigzague un peu, mais au moins j'ai suivi quand même une ligne droite, toujours. Parce que sinon t'en as pas pour longtemps à faire un virage et puis à te décaler de 5-6 mètres quoi. C'était ça que je voulais pas. Après bon, si je me décale un peu, 30-40 cm c'était pas très grave, mais je voulais pas me décaler de 5 mètres, surtout quand t'as plus aucun point de repère, tu peux vite prendre un virage sans t'en rendre compte. Bon là ça zigzague, mais j'ai quand même suivi un truc droit. Donc là je vais retourner par là-bas, parce qu'il y a toute cette zone là à semer, parce que c'est juste un carré d'1 hectare, à peine, 90 mètres sur 100 mètres. Cette année, contrairement à d'habitude, je n'ai pas semé les chintes. D'habitude, je fais mes tours de champ toujours avant et après le reste. Là, je fais le contraire cette année. Alors, j'ai fait un point de repère, tu vois là, entre les deux coudes des chômeurs. Et en fait, c'est ici que je dois relever avec mon semoir parce que je fais 5 passages, 5 tours à 4,20 m, ça fait 21 mètres. Et donc avec le GPS et le 2 de c'est le 4os, j'ai fait en sorte que mon bout de déchômeur soit à 21 mètres du bord. Donc là c'est la ligne où je dois relever mon semoir. Voilà. Et là pour, je sais pas si ça se voit, mais mon coup de traceur, tu vois, là il a tracé, là il a pas tracé, là il a tracé et ainsi de suite. Ça a tracé en pointillé. C'est parce qu'en fait comme je devais tracer des deux côtés en même temps,
et ben je faisais poser lui, je comptais jusqu'à 5, hop, je posais l'autre, je comptais jusqu'à 5, je reposais lui, je comptais jusqu'à 5. Et en fait, en faisant comme ça, ben, j'ai pu tracer des deux côtés. Allez, donc là, je repars là-bas. Et après, c'est papa qui va semer parce que moi, je dois aller passer avec le New Holland et mon petit vibro. Je dois aller repasser dans d'autres champs où il y aura le sorgho pour que ça essore. Et puis, on se revoit plus tard. Bon, là, il est 19h, même 19h passées. Peut-être même 7h15. Papa est en train de semer toujours parce que moi, j'ai passé avec... alors, je devais le faire avec le New Holland et puis mon petit vibro. Sauf qu'il y avait une soudure qui avait été mal faite sur le petit vibro, qui est une soudure d'un des vérins. Évidemment, elle a pété et il a fallu que je rentre. J'ai trouvé quelqu'un de très gentil sur la route qui m'a aidé à le relever, le truc. Et donc je suis rentré. Et puis au lieu de ressouder, je me suis pas fait chier. J'ai pris le Deutz avec le 4 et puis j'ai terminé comme ça. Là je suis rentré, j'ai attelé le... Ah oui, alors il n'y a plus de clim dans le Deutz. Le roulement du compresseur de clim est foutu. Fait que j'ai attelé le semoir sur le New Holland. Donc je vais semer le sorgho demain matin. J'aurais peut-être pas fini demain matin, mais enfin à partir de demain matin avec le New Holland. Donc je vais le filmer, ça sera juste après dans la vidéo. Et puis après, je vais certainement semer un peu de tournesol aussi. Puis voilà, donc là on a le 4x4 qui suit avec la... Cette année on sème les tours après. Ah mais si, je l'ai peut-être dit en début de vidéo ça. Donc comme ça le 4x4 peut passer tranquillement ici sans risquer d'abîmer les rangs de tournesol. Et puis après moi... j'y passerai un petit coup de 4 juste là où le 4x4 a roulé là. Et comme ça, ça ira bien. Merde. Où est-ce que je vais descendre? Parce que c'est peut-être pas à vie sur la caméra, mais il y a quand même un talus. Allez, je vais passer par là. Il y a des orties. C'est rempli d'orties. Allez, enlevez-vous là, les orties. Hop, là. Bon, je crains pas les piqûres d'ortie, donc ça va. Je peux traverser jambes nues dedans. Donc voilà, moi je rentre à la maison. J'ai un mal de crâne épouvantable. Parce que comme il n'y avait pas de clim dans le tracteur, il faisait 50 degrés dans la cabine. Enfin, c'était vraiment chiant. Là, papa termine un petit peu. Et puis après, il va arrêter. Et voilà, on terminera demain. S'il n'y a pas de catastrophe, pas de panne ou tout ça, demain c'est terminé. Donc demain samedi, ils annoncent de l'eau pour dimanche, peut-être. Lundi, ça c'est clair et net, il va pleuvoir. Donc, ça devrait bien se goupiller. On peut pas mettre de granulés anti-limaces avec le semoir. C'était ce que j'avais prévu, de mettre les granulés anti-limaces avec le semoir. Alors c'est pas que ça marche pas, hein, sauf que j'ai qu'un seul sac de granulés anti-limaces. Là, pour te situer, on est dans le grand pont du 8 mai là. Donc la coopérative est fermée, puis j'ai pas pensé du tout aux anti-limaces. Donc voilà, je suis comme un con. Donc c'est pas grave, je suis pas coincé, je le mettrai après avec le quad. Mais c'est mieux appliqué quand c'est le semoir qui le fait. Mais bon, tant pis. C'est pas grave. Ça se fera quand même. Donc voilà, allez. À demain. Allez, c'est parti. Là, on est le matin. Je viens de mettre mes semences de sorgho dans le 4x4. Et puis comme ça, je suis juste à côté du semoir. Donc c'est l'IDEA qui fait ça. C'est du sorgho blanc. Voilà, variété Sinaï. Allez. Hop. Là. Hier j'en avais mis, on voit rien, mais oui voilà. Hier j'avais mis 2 sacs dedans pour faire l'étalonnage. Donc là j'ai juste à mettre mes semences et puis après je m'en vais semer. Et voilà, terminé. Donc ça représente que ça dans le fond du semoir.
Et j'ai également 2 petits sacs que j'ai laissés sur la passerelle. Allez, hop. Là, et puis celui-là. Puis ça ira bien. Allez, je vais remettre la voiture sous l'hangar et puis on va y aller. J'en ai laissé 2 exprès parce que je vais sûrement pas semer toute ma surface aujourd'hui. Il me restera une petite parcelle de 0,8 hectares que je pourrais pas semer aujourd'hui. De toute façon, elle est trop mouillée. Donc pour ça que je laisse ces 2 sacs là. Puis de toute façon, même si je l'avais eu à semer, j'aurais laissé au moins un sac. La dose elle est pas énorme, hein, c'est 8 kg à l'hectare là. Et hier j'ai étalonné le semoir du premier coup. Le semoir donc fait son étalonnage et il me dit ah ben il doit rester, vous devez trouver dans la gamelle, c'était 824 grammes et j'en avais 828. Donc j'ai noté quand même 828 et puis voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, je sais pas si je l'avais dit hier, c'est le New Holland qui va faire le semis du sorgho parce que le Deutz qui est attelé là-bas là sur le 4os, la clim ne fonctionne plus et hier j'ai déchômé toute la journée avec ça et c'était un enfer. Le soir j'avais un mal de crâne épouvantable et aujourd'hui il fait un peu plus chaud qu'hier d'après la météo. Donc non, j'ai pas envie de me faire chier et le New Holland est tout à fait capable de semer puisque à un moment donné quand papa avait juste acheté le semoir, c'était le New Holland qui faisait les semis de blé. Donc le New Holland est tout à fait capable de semer avec ce semoir là, c'est pas un problème. Quoi d'autre? Oui, alors ça, j'ai une petite boule Sparex là. Sparex c'est rigolo, c'est la même marque que ma caméra là. J'ai ce logo là jaune qui s'affiche en gros quand je l'allume. J'ai essayé, alors elle est pas, je pense pas que je la conserverai dans le tracteur. Encore que, tu vois, moi je suis pas habitué à avoir une boule à un volant de tracteur. Il n'y a jamais eu ça dans les tracteurs. Juste uniquement la moissonneuse. Et en fait, si tu veux, c'est que je l'ai acheté ça pour l'essayer, voir si elle allait sur le volant FJ Dynamics et puis elle ira dans la moissonneuse parce que la moissonneuse il n'y a plus de boule sur le volant puisque c'est un volant FJ Dynamics maintenant et c'est assez pénible en bout de champ, les manœuvres pour vider sans la boule c'est un peu pénible sur la moissonneuse. Mais je me rends compte en fait que sur le volant du tracteur on s'y habitue vite quand même à cette boule là. Fait que ben je sais pas, peut-être qu'elle va rester là puis que j'en achète une autre pour aller à la moissonneuse. On verra, c'est pour ça que pour l'instant je la laisse sur le tracteur, voir si je m'y habitue, si c'est bien et tout, et puis si je trouve que c'est pas si utile que ça, ben j'enlèverai. Et si ça marche vraiment bien, ben juste avant au moment des moissons là, ben au lieu de la démonter pour la passer dans l'autre, ben j'en achèterai une autre. Allez, c'est parti. Ok, donc là je suis arrivé dans la parcelle. J'ai déplié le semoir, je suis en train de faire tourner ma turbine pour que l'huile chauffe un petit peu. Et le temps, ça m'arrange bien parce que le temps que l'huile chauffe un tout petit peu, moi j'ai le temps d'envoyer les journaux système et puis les pages de diagnostic aux techniciens FJ Dynamics, tout simplement parce que je suis régulièrement en avance moi sur les versions et il faut que je fasse de temps en temps ça, renvoyer les rapports d'erreur et les trucs comme ça. Enfin pas les rapports d'erreur, c'est pas ça, c'est les journaux système. Quand je constate un truc, en fait j'envoie les journaux, comme ça eux ils ont les logs pour vérifier, enfin voilà. Bon ok, j'ai fait une passée. Je vais en refaire une autre dans l'autre sens et puis après on descendra voir. Je suis déjà descendu là pour fouiner un peu ici, mais j'avais pas pensé à prendre la caméra. En attendant, moi sur ma page de semoir, il faut que j'aille dans Setup. Alors, attention, machin, poursuivre avec annuler, c'est tout à fait logique. Là je vais dans semoir. Ah, capteur de niveau de remplissage. Donc là j'appuie là pour mettre N. Hop, et là je fais échappe et je retourne dans mon menu travail. Voilà, pourquoi? Ben, on peut le voir largement ici. Le petit carré blanc qui est là, c'est mon capteur de remplissage. Et tu vois bien que les grains vont pas dedans du tout. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je pose le semoir, ça se met à gueuler en disant ben, il n'y a plus de grains quoi.
Donc le capteur de remplissage, je le mets sur, enfin je le désactive quand je fais du sorgho, quand je fais du colza aussi. Voilà, parce que les doses sont très petites et puis ben, un fond de trémie comme ça, t'en as pour faire des hectares. Bon bah écoute, c'est reparti. Là je me suis bien reculé au bord. Comme ça, ben, quand je ferai ma chinte là tout à l'heure, ce sera plus simple. Bon, la parcelle est toute petite, mais c'est le moment. Allez, je pose le semoir. Hop. Ok, je roule à 10,5, presque 11 km/h. Alors bon, là il y a écrit 22 km/h, mais en fait le radar que j'avais récupéré, qui était réparé, il continuait de déconner, donc je l'ai renvoyé. Donc là en fait c'est les 22 km/h, en fait c'est le capteur de l'arbre de transmission qui les envoie. Il envoie évidemment n'importe quoi. Ceci dit, c'est pas très grave parce que quand je récupérerai le radar, ça sera bon. Après, il y a juste une valeur dans l'ordinateur de bord à changer pour qu'il indique les vrais km/h, mais j'ai pas envie de le faire. Alors j'ai réglé la vitesse de ma turbine. Je vais te le faire voir en arrivant au bout là. Parce que ça avec, c'est toute une cavalcade pour régler le truc. Ok, donc en fait, si tu veux, pour régler la vitesse de ma turbine, je dois jouer avec le potentiomètre qui est là, parce que c'est celui-là, le tuyau de la turbine. Et donc en fait, il faut que j'ouvre la vitre arrière, je monte là sur les bras de relevage, j'active ma manette et je regarde au boîtier la vitesse de ma turbine qui doit être à un peu plus de 3000 tours. Et donc je fais tourner ça, je le fais bouger, et puis ça bouge là-bas, et de toute façon je l'entends accélérer. Et voilà, sur ce tracteur là c'est comme ça. C'est sûr que c'est plus facile dans le Deutz où tu as juste un potentiomètre à tourner et un bouton électrique. Enfin ça va bien quand même. Là les jalonneurs à l'arrière sont verrouillés. C'est-à-dire que quand je vais jalonner mes passages de traitement, ils ne descendront pas, ils resteront en l'air comme ça. Seule la coupure de rang se fera. Donc j'aurai 4 rangs qui ne s'aimeront pas, de là puis de là. Parce que le premier traitement que j'ai à faire, il se fera quand le sorgho aura environ 4-5 feuilles. Donc on verra les passages de traitement aisément. Donc il n'y a pas besoin de les faire tourner pour rien. Et puis voilà. J'ai pris le risque un petit peu de ne pas mettre la masse devant le tracteur. Comme c'est un tracteur qui est un peu léger celui-là, je me suis dit j'espère que ça va aller. La masse elle est sur le Deutz en ce moment. Et puis je me suis dit oh allez ça va aller quand même. Et en fait ça va bien. Bon, où que c'est qu'elles sont les graines là? Je suis même pas sûr d'être sur un rond alors. C'est fou, je ne trouve jamais de graines. Je peux semer du colza, du blé. Je suis sûr que même si je semais de la févrole, j'arriverai pas à trouver les graines. J'essaye d'y aller, tu sais, en enlevant des couches de terre fines pour essayer de voir la tête de la graine apparaître. Tu sais pas, ça me fait chier. Bon, tout à l'heure, je les ai vues là, les graines où elles étaient. Après, je peux me rassurer un petit peu. En tout cas, enfin, je sais que le semoir sème, puisque tu peux te rassurer.
les petites graines roses là, 1, 2, 3, là il y en a plein. C'est quand je relève le semoir, il en reste toujours quelques graines dans les tuyaux qui arrivent après. Donc je sais qu'il y a de la graine qui sème. Ok, donc là ça marche bien. J'ai une alerte à chaque bout de champ quand je repose le semoir qui n'est pas due à la sonde puisqu'elle est désactivée, mais qui est due en fait, c'est que 8 kg c'est une valeur un peu bâtarde, c'est-à-dire que j'ai pas voulu mettre la bobine à colza parce que les colzas ça sème entre 1,5 kg et 3 kg quoi, suivant les variétés et tout, et puis c'est vraiment pour des petites graines. Là j'ai mis la bobine à couverts végétaux, qui est une bobine avec des cannelures de faible profondeur et puis pas sur toute la longueur non plus. Ça va bien pour semer à 15-20 kg hectare. Mais là 8 kg, je suis un peu entre deux là, et quand je pose le semoir ça gueule parce qu'il me dit il faut que je roule plus vite. Et ensuite dès que je commence à accélérer, après voilà, l'alerte s'éteint. C'est parce qu'en fait pour 8 kg je pense que le doseur doit déjà être pas loin du minimum de rotation, et puis voilà. Ok, donc là j'ai presque fini ma parcelle, j'ai semé jusque là, et de l'autre côté j'ai semé jusque là au bout de mon doigt là. Pourquoi? Parce que je suis parti de ma haie pour faire jusqu'à mon passage de traitement, et là je suis parti du bord jusqu'au passage de traitement. Sauf que ici c'est une courbe, alors qu'à côté c'est une ligne droite. Donc ici, étant donné que c'est une courbe, ça veut dire qu'à un moment donné je vais avoir un ventre à faire et puis un peu de recroisement. Et pour éviter de recroiser sur mon passage de traitement, ce qui serait dommage parce que ça le reboucherait entre guillemets, je vais faire une ligne de plus de ce côté là, et ensuite je terminerai avec les lignes droites. Et puis mes deux chintes, et voilà. Allez, je repose la caméra parce que contrairement aux Deutz, ce tracteur là, c'est tout manuel machin, et je suis quasiment obligé d'avoir mes deux mains tout le temps. Allez, on continue. Bon, ça y est, j'ai quasiment terminé cette parcelle. Il me reste plus que cette chinte là à faire. Là en fait, tu vois, je vais utiliser mon traceur de droite. D'ailleurs, voilà. Donc là en fait je l'ai mis en manuel uniquement à droite, c'est à dire que ça sera tout le temps sur la droite qui va bouger, jamais à gauche. Et si je fais ça, c'est parce que pour une chinte aussi courte, je vais la faire tout le temps reculant en fait. J'ai que 5 passés à faire, j'avance, je recule, et puis voilà, je vais la faire comme ça. Et je n'ai pas enregistré de ligne pour un truc aussi court quoi, c'est pour ça que je le fais avec le traceur. Autre chose, ma petite boule là, franchement elle va vraiment bien. Je crois que je me demande si elle va pas rester dans le tracteur, hein, parce que en vrai, alors je vais continuer quand même de travailler avec, parce que là voilà, j'ai juste fait que ça, hein. Mais je crois qu'on s'y habitue vite, donc voilà, je sais pas, mais je pense il y a des chances pour que ça reste. Bien, j'ai presque fini. J'ai pu semer donc tout ça, et puis tout ça jusqu'aux arbres là-bas. Là je suis en train de faire ma dernière chinte là, le long de la route, et en fait j'ai plus que ça à faire. Enfin là j'y vais, et après j'ai encore un aller-retour, c'est pas loin, hein, tu vois, c'est juste là aux arbres, hein. Et j'ai plus de semences. Il reste un tout petit machin blanc au fond, et avec ça je peux même pas aller jusqu'à l'herbe en face. Alors c'est pas grave, hein, j'avais prévu 2 sacs sur la passerelle, donc je vais en ouvrir un, puis je vais le mettre, et après le sorgho sera presque terminé, puisque je sais plus si je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais j'avais une toute petite parcelle de 0,8 hectares, mais il y a une flaque d'eau encore dedans. Ça craint l'eau là-bas, et puis mais si ça se trouve ça sera même pas du tout semé, pas du tout. Bon, là je viens d'arriver à la maison. Avec papa on a vidé le semoir, et là je suis en train de l'étalonner pour semer du tournesol. Finalement il n'y aura pas d'image de semis de tournesol parce que le semoir est rangé là,
En fait, papa a fini plus vite que ce que je pensais. Et là, j'attends juste 2 secondes parce qu'il est là avec la calculette. Il est juste en train de compter combien de kilos à l'hectare il faut semer. Ok, bon, on s'est mis d'accord avec papa. On va semer à 6,8 kg. 6,8 kg, ça fait 103 000 grains à l'hectare. 10 grains au mètre carré. En fait, on a suffisamment de semences pour le faire. Et je sais qu'avec un semoir à céréales, il faut semer plus épais. Avec le semoir à monograines, je sème 74 000. Bon, parce que c'est les pignons qui sont comme ça. Hein. 74 000 grains. Ça fait 7,4 grains au mètre carré. Et là, ça sera 10 grains au mètre carré. Donc ça devrait aller. Ça sera pas non plus extrême. Et donc on va essayer. Si ça se trouve, c'est peut-être même un peu trop. Hein. On pourrait même mettre... Ça se trouve, 90 000, ça suffirait. Mais bon, de toute façon, c'est un essai que je fais. Donc on verra bien. Après, c'est clair que si je dois en semer, par exemple, 50 hectares comme ça à 103 000, j'ajusterai peut-être un peu à la baisse. Parce que ça coûterait cher quand même en semence de tournesol. Ok, donc là, on voit la semence de tournesol bleue là. Allez, c'est parti. Alors ça fait voilà la poussière. Mais c'est normal parce que ça a été gratté hier. Donc tu as toute une couche sèche en surface. Et c'est ça qui fait de la poussière. Parce que là où passe le semoir, alors je gratte pas profond. Donc forcément je ne sors pas trop de frais. Mais on voit quand même de temps en temps du frais et tout qui est ressorti. Et quand on cherche les graines, elles sont dans le frais de toute façon. Enfin bon, ça va bien en attendant. Tout marche bien. Et tout marche bien. Là, je roule à environ 11 km/h. Alors j'ai quelques zones avec des cailloux dans ce champ. Comme là, par exemple, là-bas, là. Alors là où c'est foncé, là, après, c'est pas mon champ. Hein. Moi, c'est juste cette petite bande là. Ça où c'est foncé, ça a été semé tout à l'heure, je le sais parce que j'ai vu la story. J'ai vu une story passer. Et il y avait la botteleuse qui était en train de botteler, faire l'enrubanage là. Et puis là, ils étaient en train de passer le catros, juste avant le semoir. Et voilà, terminé. Hop, je relève mon semoir, plié. Demain, je fais les herbicides tournesol. Et puis donc ici, et puis la grande parcelle en fait. Alors bon, oui, bon, on voit rien du tout, mais il reste un tout petit peu de semences au fond. Papa avait bien calculé, donc c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ben rien. Non, rien. Ben, demain herbicide, et puis voilà. Après, ça fera ce que ça pourra. Allez hop. On prend la route. J'ai pas eu besoin du sac. Papa avait mis une dose de tournesol sur le porte-bagages là, sur la passerelle. Mais il n'y en a pas eu besoin. Allez hop. Bon, et bien écoute, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut.